C'est la rubrique économie sur Actu Matin. Merci de prendre ce rendez-vous. Clément Achadé, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Voilà, comment passer de l'économie informelle à l'économie formelle, surtout par ce temps de coronavirus? Oui, Christian Kokou à Dandédian, oui, la transition de l'informel vers l'économie formelle dans le contexte de coronavirus qui fragilise une bonne partie des secteurs économiques. Curieusement, dès le début de cette pandémie, les acteurs de l'informel étaient les premiers à être paralysés. Ce matin, nous analysons le lien entre la transition de l'informel vers l'économie formelle et le coronavirus. Et notre invité, il a pour nom Richard Kodjo et Hundio. Vous êtes le trésorier général du réseau national multi-acteurs de la protection et sociale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Clément. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, à travers un projet que vous êtes en train de conduire avec les autres membres du réseau que vous dirigez actuellement, vous avez toujours évoqué et insisté sur la transition ou le basculement de l'informel vers l'économie formelle. Quelle impression vous anime avec tout ce que le secteur informel a connu pendant cette période de la pandémie de Covid-19? Merci Clément Tchadé. Je voudrais d'abord saluer tous les téléspectateurs de Canal 3 et remercier également Canal pour l'opportunité que vous nous offrez d'intervenir sur ce sujet qui devient un sujet préoccupant. Premièrement, il faut dire que le réseau national multi-acteurs de protection sociale, en décembre, a conduit une campagne de plaidoyer, de lobbying, sur la recommandation 204 qui parle de la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Et il faut dire que cette campagne, nous l'avons réalisée en rencontrant bien sûr des autorités de la place qui ont été vraiment d'accord avec tout ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, il y a eu la pandémie du coronavirus qui est venue fragiliser pratiquement le secteur informel. C'est vrai que nous étions en train de mettre en place des structures ensemble avec les autorités, l'État, pour que le processus et les démarches puissent être menées afin que les gens qui sont dans le secteur informel puissent véritablement se formaliser. Mais on constate que, premièrement, qu'il y a eu, disons, cette pandémie qui a fait baisser le chiffre d'affaires disons, des gens de l'économie informelle. Et ensuite, il y a eu pratiquement une disparition de certaines activités du secteur de l'économie formelle. Et pour nous, ça nous fait vraiment très mal au niveau du RNPS parce que nous travaillons pour la protection sociale. Et dès lors qu'il y a donc cette baisse de chiffre d'affaires, il y a ce problème de disparition des activités, eh bien, c'est que la protection sociale du citoyen béninois prend un coup. Justement, on suit un peu votre logique, parce qu'on le sait. Et vous, votre travail ou votre objectif n'était pas de supprimer les acteurs de l'informel, mais plutôt les reconvertir vers le formel. Mais on voit que la question vous préoccupe tellement. Pourquoi autant d'investissements, en Grèce, je peux le dire comme ça, pour cette transition? Bien sûr, nous travaillons pour la transition parce que c'est une recommandation de l'OIT. L'Organisation internationale du travail. Oui, l'Organisation internationale du travail. L'OIT recommande, n'est-ce pas, que progressivement, dans tous les pays, que l'on passe de l'économie informelle vers l'économie formelle. Pour les raisons suivantes. Premièrement, si l'économie informelle se formalise, cela permet à l'État de gagner plus. Prenez par exemple, disons, tous ceux qui sont dans le secteur informel, au Bénin ici, qui ne payent pas l'impôt.
qui ne payent pas les taxes et autres. C'est une perte pour l'État. Ils ne sont pas organisés de façon à pouvoir bénéficier d'une protection sociale. Par exemple, la sécurité sociale. La sécurité sociale, voilà. Alors, donc, on ne peut pas travailler dans un secteur de protection sociale, être des organisations de la société civile œuvrant pour une protection sociale et croiser les bras par rapport à cette recommandation. Et c'est ce que nous faisons. Maintenant, nous avons, en notre corps défendant, constaté que ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Et pourquoi ça ne prend pas? Ça ne prend pas parce qu'il y a, premièrement, le fait que les acteurs de l'économie informelle ont peur d'un certain nombre de goulots d'étranglement mis en place par l'État. Parce qu'on le sait, lorsque vous passez de l'informel chrétien vers l'économie formelle, vous êtes désormais, vous avez l'obligation donc de payer les taxes et les impôts. Bien sûr, de payer les taxes et les impôts. Et si vous ne le faites pas, eh bien l'État viendra pour faire un recouvrement. Alors que lorsque les gens sont dans l'économie informelle, ils n'ont pas à payer des taxes, ils n'ont rien à faire et ils bénéficient donc d'une certaine largesse à mener leurs activités. Maintenant, vous avez constaté qu'avec la pandémie du coronavirus, évidemment, que l'État a pris des mesures pour limiter un certain nombre de choses. Par exemple, les tenanciers de bars, buvettes, tout cela a été fermé. Ça, c'est une perte pour eux, pour eux, acteurs de l'économie informelle. Par exemple, les conducteurs de bus, de minibus, etc., leurs activités ont été arrêtées. Et ils sont dans l'informel. Oui. Alors, ce qui fait que lorsque l'État dit « je veux recenser ceux qui sont touchés par la pandémie », ils n'étaient pas en mesure d'aller vers l'État pour dire « écoutez, moi je suis touché ». Bon, s'ils s'étaient organisés, soit peut-être en organisation syndicale ou bien en association, etc., ils peuvent passer par ce biais. Mais ceux qui travaillent sans aucune couverture, voilà, qui ne sont pas dans une association, dans un regroupement reconnu par l'État, eh bien, ils ne peuvent pas aller s'inscrire. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Monsieur Rondior, il y a aussi beaucoup de travail, beaucoup de recherches, par exemple, qui ont prouvé aussi l'importance de l'économie informelle, les acteurs de l'informel aussi qui jouent un rôle important. Est-ce que vous pensez qu'il est important aujourd'hui de faire un coup de balai sur le secteur informel? On ne peut pas faire un coup de balai sur l'économie informelle. Je ne peux pas demander, par exemple, à une vendeuse de bouillie, celui qui vend les oranges au bord de la voie, d'aller se formaliser. Ce n'est pas possible. Ceux-là restent toujours et resteront toujours dans l'informel. Mais il faut dire qu'il y a des entreprises qui sont dans l'informel. Et au niveau des marchés, des marchés par exemple, il y a des vendeurs, de gros commerçants qui sont dans l'informel. On parle de ceux-là, mais on ne leur demande pas de disparaître parce que nous proposons même parfois qu'ils se mettent en coopérative, qu'ils se mettent en association et pour pouvoir véritablement bénéficier de la protection sociale et faire en sorte que l'État puisse s'occuper d'eux. Évidemment, il faut dire que le gouvernement en place, et là, je crois qu'on doit le féliciter, est en train de mettre en place, disons, l'ARCHE. Chose là, c'est, disons, la structure, ou que dis-je, le projet qui donc prend en compte, n'est-ce pas, la protection sociale dans notre pays. D'accord. Alors, si vous le permettez, très rapidement, avec cette expérience fabuleuse que connaît aujourd'hui le secteur informel, quelle est l'urgence? Qu'est-ce que vous voulez faire à travers votre réseau maintenant? Évidemment, le réseau national multi-acteurs de protection sociale continue d'œuvrer pour que la recommandation 204 puisse véritablement prendre corps. Celle qui consiste à passer de l'économie informelle à l'économie formelle. Mais il y a également à poursuivre et à faire en sorte que nous puissions être impliqués dans le processus de l'ARCHE, parce qu'au sein du RNPS, il y a les mutualités, il y a les mutuelles de santé qui sont beaucoup plus, disons, je dirais, avérées
et travaillent plus dans le secteur de la santé. Alors que quand on parle de l'Arche, n'est-ce pas, il faut dire que le volet santé, je dirais, l'assurance santé est le premier pilier. Et c'est après que suivent la formation, et les microcrédits et l'assurance vieillesse, etc. Et alors, dans ce processus, quel doit être le rôle de l'État? Je veux dire, le rôle des gouvernants dans ce processus de la transition de l'informel vers l'économie formelle. Eh bien, ce sera votre dernière question. Oui, merci. Eh bien, il faut dire que le rôle de l'État, c'est d'accompagner les structures qui travaillent dans cette recommandation-là, dans la mise en œuvre de cette recommandation. Et nous voudrions beaucoup être plus impliqués dans les différents processus pour pouvoir être l'interface entre, n'est-ce pas, les acteurs et, n'est-ce pas, le gouvernement, travailler à faciliter les choses. Et il faudrait que également le gouvernement, enfin quand je dis gouvernement, je parle de l'État, facilite, n'est-ce pas, les choses à ceux-là, aux acteurs de l'économie informelle qui veulent passer, qui veulent se formaliser. Et je crois qu'ils ont déjà mis en place un certain nombre de processus, de démarches qui permettent cela. Et donc, notre rôle, c'est de travailler, d'être à leur côté, de faire la veille citoyenne pour que cela puisse véritablement prendre corps. Merci beaucoup, Monsieur Richard. Je rappelle que vous êtes le trésorier général du conseil d'administration du réseau national multi-acteurs de protection sociale. Merci beaucoup pour ces explications. Je rappelle également que vous êtes membre de la COSI Bénin. Et ce sera tout pour ce mercredi matin. Merci, c'est moi qui vous remercie. Très bonne journée. Eh bien, on va vous